Chaque année, à la mi-décembre, c'est la même histoire. Des drôles de sirènes en maillot de bain envahissent nos écrans et se déhanchent au son de la voix de Jean-Pierre Foucault. Le tout pour tenter de devenir la nouvelle Miss France. Ce rituel ne date pas d'hier. Il a lieu chaque année depuis 1920. Tout commence par le concours de la plus belle française, créé par Maurice de Walef, un journaliste et un homme évidemment, dont l'idée remporte une vague d'adhésion. Plus de 230 000 voix pour faire un choix parmi 49 candidates, représentant chacune leur région. Toutes défilent devant un jury final qui va décider mais qui est la plus belle ? Et c'est Agnès Souré, 17 ans, vivant à Espelette avec sa mère, qui remporte le titre cette année-là. Depuis, le principe du concours n'a pas beaucoup changé et à partir de 1987, il prend un tournant d'ampleur car est présenté en direct à la télévision. C'est d'ailleurs pourquoi il est de plus en plus critiqué, car lorsque le concours fêtait ses 100 ans, c'est règle aussi. Pour être élu Miss France, il fallait répondre à des critères très précis, comme mesurer minimum 1m75, être célibataire, avoir moins de 25 ans et ne jamais avoir eu d'enfant ou encore de tatouage. Bref, être jolie et plutôt bonne à marier selon les critères de l'époque. Des règles que certains trouvaient désuètes, voire archaïques, quand les organisateurs du concours y voyaient, eux, une forme de féminisme. Depuis, il y a eu des améliorations au niveau des règles, mais ce n'est pas encore ça, on lâche rien. Alors que vous ayez les cheveux courts, plus de 30 ans ou un tatouage licorne, n'hésitez pas à vous présenter.